Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre lovoscope de ce premier mois de l'année. Avant tout, je vous souhaite une excellente année, de meilleurs vœux, une très bonne santé, de la vitalité, de la joie, du bonheur et évidemment de l'amour. Donc rendez-vous mensuel, le lovoscope, vous avez l'habitude, sauf pour les personnes qui découvrent la chaîne. Le lovoscope, il s'agit donc d'une guidance que j'effectue tous les mois pour chaque signe, que vous soyez en couple ou célibataire, ou que vous ayez quelqu'un à l'esprit dans votre cœur. Ça reste de la guidance généralisée. Je vous invite à aller consulter le lovoscope de votre signe ascendant. Mais également, si vous en éprouvez le besoin, vous pouvez très bien commander votre guidance personnalisée sur mon site www.cindylarive.fr. Une fois que vous avez commandé votre guidance, vous m'envoyez un mail avec vos prénoms respectifs, les dates de naissance, des photos récentes, le contexte éventuel de la relation et vos 2 questions. Et sous un délai approximatif d'une semaine à 10 jours, je vous adresse donc votre guidance, pardon. J'allais dire votre lovoscope. J'en perds le fil. Allez, on y va pour le lovoscope de janvier, les poissons. Janvier 2023. Alors, je suis désolée, nous sommes déjà le vendredi 13, donc le mois est déjà super entamé. Alors, on a 2 choses. Alors, 2 choses qui s'opposent très fortement. On a à la fois, je vous montre la carte, un cœur noir ici, un cœur muet, et on a ici un cœur rayonnant, plein de lumière, plein de soleil. On a des sentiments qui s'opposent peut-être. On a peut-être de la tristesse d'un côté ou de l'étonnement, de la sidération ou de la mélancolie. Et d'un autre côté, quelque chose de très étincelant, rayonnant, lumineux, avec beaucoup d'optimisme et d'envie de se réaliser. Donc on peut avoir des personnes qui jonglent entre des émotions contraires, entre des sentiments contraires. Peut-être que certains d'entre vous vivent ou ont vécu une période compliquée ici et arrivent sur janvier enfin peut-être davantage d'espoir ou d'optimisme. Ça peut être aussi le fait d'être en deuil aussi par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. D'être dans un espèce d'état de sidération, Vous voyez, j'en trouve moi-même pas les mots. Moi-même, je suis poisson, donc je peux comprendre tout à fait ce tirage. En tout cas, ces 2 premières cartes. On a à la fois ce silence intérieur avec le fait de se taire, le fait de se couper, le fait de faire le deuil aussi peut-être de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation, d'une relation. Et en même temps, d'avoir beaucoup d'espoir et d'être très positif malgré tout. Allez, on continue. Alors, si je trouve pas mes mots lors de ce tirage, lors de ce lovoscope, vous ne m'en voudrez pas, hein, c'est pas de ma faute. C'est dit ici, non mais je plaisante, mais ça peut arriver parfois chez les poissons alors qu'on est généralement très communicant, mais parfois, en fonction de ce qu'on vit, en fonction des astres aussi, parfois la communication est soit médiocre ou soit compliquée ou difficile avec l'autre ou même avec soi-même quand on souhaite exprimer les choses. Il peut y avoir l'influence aussi de Mercure parfois qui interfère. Alors, on a ici, voyez, la carte du bonheur total qui montre, avec ici ce cœur rayonnant, le fait malgré tout d'être épanoui, malgré tout le fait de s'y retrouver, finalement d'être heureux quoi qu'il se passe, foncièrement, profondément en soi, de savoir que le bonheur est là, à l'intérieur de soi.
Alors, on va poursuivre avec ici l'oracle de vie. J'en ai beaucoup trop. Alors bon, je prends celle-ci, hein, bien qu'elle n'a pas sauté comme je l'aurais espéré, mais on a ici, voilà, vous êtes sur le chemin, vous avez l'impression que c'est long, que c'est sinueux, que c'est compliqué, mais vous faites preuve de beaucoup d'endurance, de force, de courage, parce que justement, il y a cet optimisme. Alors, il se peut que vous soyez aussi peut-être éloigné de votre autre, hein, il y a cette notion de distance aussi. Alors, ça peut être de la distance physique comme de la distance géographique. Voilà. Il y a un désir de stabilité, il y a un désir de se poser, il y a un désir d'ancrage fort chez vous, les poissons. Et vous y parvenez, hein, seul ou à deux, à vous stabiliser. Par rapport, je dirais, à vos propres engagements. Et pourquoi? Parce que vous lâchez prise par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Et ça vous réussit. Ah là, Nous avons aussi la carte du cycle karmique. Vous êtes en plein dans un cycle en cours où vous nettoyez, vous épurez votre karma, mais vous participez aussi parce que c'est votre mission pour certains d'entre vous, beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons sont quand même assez connectés à la spiritualité, et pour beaucoup d'entre vous, eh bien, il y a cette notion aussi de karma qu'on vient soit régler, soit on a une mission par rapport à ça, et là vous êtes en plein dedans. Donc c'est comme si vous aviez dépassé certaines épreuves. Et donc aussi par rapport à votre karma, on vous dit que vous parvenez à lâcher prise, et c'est très bien. Vous vous sentez satisfait ou satisfaite par rapport à ce qui se passe. Vous faites preuve de malice, de stratégie, d'esprit perspicace, rationnel, et en même temps à la fois rationnel et aussi intuitif. Voilà, vous apportez beaucoup de légèreté à votre quotidien, ou l'autre vous apporte aussi peut-être beaucoup de légèreté. Et il se peut également que vous invitiez quelqu'un, ou que vous soyez invité, on a la carte ici, du coup, on a le mot-clé de l'invitation. Bon, par rapport à ça, que peut-on dire par rapport à cette invitation possible ? Cette légèreté, cette satisfaction. Oh, c'est très joli, c'est très positif, hein. Donc c'est sans doute une invitation amoureuse. On a la carte de l'union. Alors, ça n'est pas la carte de l'amour, mais c'est la carte de l'engagement, l'association, le rassemblement. Avec cette carte,
on est en plein avec l'ancrage, hein, donc dans cette notion de stabiliser. Donc vous stabilisez votre situation, vous stabilisez votre union pour certains. Pour d'autres, eh bien, il y a peut-être une invitation aussi, suite possiblement voilà, à quelque chose de satisfaisant entre deux êtres. En tout cas, voilà, on a ce beau tirage. Allez, on poursuit. Ça peut être une invitation à se stabiliser, hein, à s'engager aussi, à s'unir. Enfin, vous le voyez comme... et vous avez votre propre libre arbitre par rapport à ça, bien entendu. Vous avez le choix, vous vous sentez léger ou légère parce que vous sentez qu'en face, eh bien, il y a il y a cette liberté qu'on vous offre aussi. C'est une liberté que vous vous offrez aussi, d'avoir le choix de. Mais je pense qu'en face, il y a aussi cette volonté du libre arbitre. Bon, on est toujours dans cet aspect de légèreté, hein, d'allégresse, de romantisme, de rayonnement par rapport à quelque chose de joyeux, par rapport à Si vous êtes en relation de couple, c'est très, très favorable. Il y a des promesses, il y a un engagement, il y a de la joie, il y a de la légèreté. C'est très positif, vous démarrez bien l'année. Vous voyez, on reparle ici du karma. Hein. Donc il se peut que vous soyez avec votre hôte dans une relation karmique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que il se peut qu'avec votre autre, vous régliez vos blessures, que l'autre règle ses blessures aussi, que vous soyez confronté à des situations qui vous rappellent un petit peu le passé. Mais en tout cas, voilà, c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, en tout cas un éventuel partenaire de vie aussi. Donc voilà, et bon, j'en dis pas plus, on va poursuivre ici. Alors, nous avons la carte de la fuite. Alors la fuite, ça peut nous parler d'un secret révélé, de non-dit révélé. Ça peut être vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un entourage. Alors, il se peut que dans votre entourage, l'entourage de votre autre, ou tout simplement dans votre entourage, eh bien, il y a des personnes qui révèlent quelque chose à propos de votre relation ou qui parlent à votre sujet. Voilà. Que peut-on dire de plus par rapport à cet aspect ? Alors, vous inquiétez pas, au final, ça vous nuira pas en fait. Au contraire, je dirais, si on a une carte assez abondante, donc au final, si ces personnes sont négatives, il n'y aura pas d'incidence sur vous, sur votre relation ou sur votre état émotionnel. On va terminer ici avec une dernière carte. Alors, on a, je vous parlais d'émotions contraires, on a ici de la déception, on a la notion du secret dévoilé aussi, ou de la trahison. Il se peut que vous vous sentiez trahi, ou que vous soyez trahi, ou que vous l'avez été et que ça demeure encore en vous. Il se peut aussi que vous trahissiez quelqu'un, mais ça fait partie du chemin. Il y a des choses qui s'opposent chez vous en ce mois de janvier, mais c'est pour davantage d'ancrage et de stabilité. Pardon. Donc, voilà, et d'où, je dirais, le cycle karmique dans lequel vous êtes. Vous pouvez très bien trahir quelqu'un, mais en trahissant cette personne, eh bien, vous ne vous trahissez pas vous-même, voyez, enfin, ou vice-versa, hein. Ça fait partie du karma.
Pour terminer, les poissons, on va ici. Alors, ça peut être aussi, pas forcément de la trahison, hein, ça peut être de la déception. Alors, nous avons 2 cartes. Nous avons le fait que vos guides vous invitent à faire quelque chose de différent. Et on vous invite également à ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans des a priori. Voilà mes chers poissons, j'espère que votre lovoscope vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de Guidance et Soins de l'âme si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.